Yaorana Porinetti, Yaorana tous les amoureux du ballon rond, c'est un réel plaisir de vous retrouver pour ce premier épisode de l'année 2023. Tout de suite le sommaire de Fénois Foot. Elle se prépare depuis des mois. Mercredi matin, la sélection tahitienne des moins de 17 ans s'est envolée en direction des îles Fidji dans l'espoir de se qualifier à la prochaine Coupe du Monde. L'occasion de faire un point complet sur les chances de victoire des Tamaora à quelques heures de leur premier match de poule face au Vanuatu. Nous ferons également un détour par le sable et les Tikitoa en pleine préparation pour défendre leur titre suprême de champion d'Océanie. Enfin, l'intersaison touche à sa fin. L'occasion pour nous de faire un point à une semaine de la reprise sur les clubs de Ligue 1 qui statistiquement peuvent encore prétendre aux play-offs. Whatever. C'est une première dans leur jeune carrière de footballeur. Mercredi matin, à l'aéroport de Tahiti-Fa, 21 jeunes espoirs du football local se sont envolés vers les îles Fidji pour y disputer leur premier tournoi international. Là, on s'est entraîné durement durant les 3 semaines de vacances. Les joueurs et le staff, on a fait beaucoup de sacrifices. Maintenant, comme tu dis, c'est le jour J et on croise les doigts. On commence les entraînements le 8 janvier et le premier match le 11 contre Vanuatu. Ça fait 3 semaines, voire 4 semaines qu'ils bossent tous les jours, voire 2 fois par jour. Non, ça a été intense. J'espère que ça va porter ses fruits. Ils le méritent. Et la récompense vaut son pesant d'or. À la clé, une qualification à la prochaine Coupe du Monde des moins de 17 ans prévue au Pérou au mois de novembre. Information et pas des moindres, les chances d'y parvenir ont doublé. En 17, les Tamaora ne sont jamais qualifiés, ils sont allés en finale, mais avant, ce n'était pas les deux qui se qualifiaient. Donc maintenant, on a cette possibilité-là, que ce soit les deux en finale de se qualifier. Donc bon, il y a la place. C'est un rêve de gosse, hein. Là, on n'y va pas pour faire de l'expérience, je sais pas quoi. Là, on est tous motivés, on sait ce qu'on doit faire et on espérera se qualifier, c'est un rêve, c'est sûr. En étant là, on est en mode compète. Quand on va y aller, on va tout donner, on va mouiller ce maillot, hein, Tahiti, ouais, et on va faire notre possible. Pour atteindre ce Graal tant convoité, les Tamaora devront, vous l'aurez compris, se hisser jusqu'en finale. Attendus à bas par le Vanuatu et Cook Island, les Tahitiens répètent leur gamme depuis des semaines. Là, ça fait un peu moins d'un mois qu'on est vraiment matin et soir ensemble. Voilà, on a fait une journée cohésion ici, tous ensemble toute la journée. Ça s'est très bien passé, tous les entraînements se passent très bien. C'est vachement cool, c'est un groupe très intéressant, on a vraiment du potentiel et je pense qu'on peut se qualifier. Là, il est plus soudé qu'avant, qu'au début, quand on a commencé nos entraînements à Dragon. Là, on a plus de cohésion, on est plus rassemblés et quand on va aller, on va tout donner, quoi. Tu vois qu'il y a une belle évolution. Ouais. On peut aller loin, L'objectif, Pérou. C'est un super groupe, les garçons sont très bien psychologiquement et physiquement et ça se voit d'ailleurs à l'entraînement et après les entraînements aussi, dans les discussions. Et puis nous, le staff, on essaie d'apporter ce qu'on peut apporter, ce qu'on peut leur donner pour que tout le monde soit bien. Pour que tout le monde soit bien, il faut qu'il y ait une bonne symbiose entre tous les éléments. Sur les 21 Tamaora, 3 joueurs évoluant en métropole sont venus étoffer l'effectif. Parmi eux, Argan Claudic Boucher, gardien numéro 1 de la sélection. Beaucoup de fierté, parce que là, moi j'ai vécu ici 11 ans. Et là, pour les qualifications, je suis revenu ici, dans les îles. Parce que là, je suis en France depuis 6 mois, maintenant à Paris, sur un club. C'est le grand saut. C'est un grand saut, ça fait bientôt 6 mois qu'il est là-bas, ça fait bientôt 6 mois qu'il apprend une autre manière de voir les choses, une autre manière d'apprendre. Et ce n'est plus l'ancien coach papa qui gère. C'est lui qui apprend maintenant sur son projet, sur sa vie, sur ses ambitions. J'ai beaucoup appris, juste en 6 mois, j'ai vraiment beaucoup appris. Ma technicité, c'était mieux. Musculairement, j'ai pris de la masse. Non, vraiment, c'était 6 mois courts, mais c'était vraiment des 6 mois intenses. Tous les matchs des Tamaora seront à suivre en direct sur le site de la Confédération océanienne de football. Le coup d'envoi de la première rencontre des Tahitiens sera donné à 17h heure locale, mercredi prochain face au Vanuatu. Les derniers mots du sélectionneur. L'objectif, c'est de bien rentrer dans la compétition, ne pas se manquer sur le premier match, même si ça ne sera pas définitif si jamais on fait un mauvais résultat, mais l'objectif, c'est de bien rentrer dans la compétition et de gagner le premier match. Regroupée une fois par semaine depuis le mois de novembre, la préparation des Tikitoa va en 2023 prendre un véritable tournant. À 6 mois des qualificatifs à la prochaine Coupe du Monde de beach soccer, les hommes de Teva Zaveroni multiplient les rassemblements. Et pour cause, les doubles vice-champions du monde seront à Tahiti au mois de juin, l'équipe à battre lors des Océania. Les Salomon connaissent très bien le beach soccer. Leur objectif premier, je pense, c'est de détrôner Tahiti.
et de pouvoir se qualifier pour la Coupe du Monde. Après, tu as des équipes comme Vanuatu et Nouvelle-Calédonie on a eu un aperçu déjà l'année dernière, enfin il y a 2 ans. Mais ils sont pas mal aussi, c'est des joueurs de sélection A qui intègrent le beach et qui prennent plaisir aussi à évoluer sur le sable. Conserver leur couronne sur le continent, voilà donc le premier objectif des Tiki Toa. Seul véritable obstacle à cette destinée, les athlètes eux-mêmes. Mais on va devoir regrouper les garçons tous les soirs et puis ça va être un énorme souci. Ça sera à eux de choisir. Soit Tiki Toa Coupe du Monde ou soit le club et puis voilà, on sera obligé de trancher et puis de faire avec les joueurs qui seront là. On ne peut pas faire autrement. Les qualificatifs arrivent, il faut qu'on soit prêt le 23 juin. Voilà la date. À nous de nous adapter encore une fois et puis de mouiller le maillot pour le pays et pour toute la famille aussi. Dans le monde entier, on a tous les mêmes entraînements, mais là il va falloir faire très attention. C'est au niveau de l'hygiène de vie, le sommeil, l'alimentation, l'hydratation. Autant de petits détails qui le jour J feront la force des Tiki Toa. En attendant leurs frères suisses, les coéquipiers de Joe Keeper peaufinent leur gamme à raison de 3 entraînements semaine. La prépa est lancée. Mise en suspens depuis mi-décembre, la Ligue 1 s'apprête à reprendre du service sur les différentes pelouses de Tahiti et Moorea. L'occasion pour nous de faire un bilan à 3 journées de la fin de la phase 1 du championnat. Le week-end prochain, les 12 clubs engagés tenteront de grappiller de précieux points dans l'espoir de se qualifier pour les play-offs. Point crucial, à ce stade de la compétition, 10 équipes peuvent encore statistiquement prétendre jouer la course au titre. Même si le champion d'automne Dragon, son dauphin Vénus, Tefana ou encore Pirée ont très clairement pris une option sur les play-offs, 6 autres clubs se disputent les 2 derniers tickets disponibles. 5 points seulement séparent les 6 prétendants. Attention donc à ces 3 derniers matchs coup près qui pourraient bien avoir une nette incidence sur le classement final. Au programme de cette 9e journée, vendredi prochain à partir de 19h30, Vénus est attendu à Tefana. Du côté de Maïna, les Centraliens devront pour continuer à espérer s'accaparer les 4 points face à l'OM. Même combat pour Punaru, opposé à Excelsior. Le leader Dragon devra quant à lui faire face à JT. Temana va le Tayarapu Football Club. Enfin samedi à 16h et face à Pirée, Pueu aura à domicile l'obligation de résultat. Une défaite pourrait déjà les mettre en très mauvaise posture. Voilà, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On se retrouve comme à l'accoutumée la semaine prochaine avec le grand retour de la Ligue 1 Vini dans Fenua Foot, mais également les premiers pas de nos Tamaora aux îles Fidji. Passez une excellente fin de week-end. Merci de votre fidélité. Parayane.